Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme d'aujourd'hui, on continue notre petite île tropicale en rajoutant des petites feuilles, des petits feuillages, des brins d'herbe, etc. pour donner un petit peu plus de vie à notre île et un petit peu plus de diversité dans les plantes. Parce que si c'est une île tropicale, il faut qu'il y ait diverses plantes. Donc ne perdons pas plus de temps et passons tout de suite au foliage. Alors la dernière fois, on s'était laissé sur notre petite île avec ce visuel là. Ne vous inquiétez pas, au prochain épisode, on va donner un petit peu plus de couleur et une texture à l'océan. Ouh, je leak déjà. Donc on va pouvoir cacher tout ça en sélectionnant tout et en appuyant sur H pour cacher notre scène. Et comme ça, on a une scène complètement vide et on va pouvoir modéliser nos différents objets sans être perturbés ou dérangés par d'autres éléments. Alors on va tout de suite se mettre dans le mode de vue solide et maintenant on va pouvoir commencer notre modélisation. Donc on va commencer avec les brins d'herbe. Donc pour ça, on va faire Shift plus A pour avoir la fenêtre Add de disponible, ou sinon comme d'habitude, elle est juste ici. Vous retrouvez la même interface que quand vous faites Shift A, mais prenez le réflexe d'utiliser les raccourcis clavier s'il vous plaît. Donc on fait Shift plus A, on va aller dans l'onglet Mesh et on va sélectionner le plane. Le plane, c'est un carré tout plat. Ce qu'on va pouvoir faire avec ce plane, c'est qu'on va pouvoir appuyer sur R pour le tourner, appuyer sur Z pour le bloquer sur l'axe Z, et maintenant on va le tourner de 45 degrés, donc pour ça on va taper 45 sur le pavé numérique. On appuie ensuite sur Entrée, et maintenant comme on peut le voir, notre carré par rapport à nos axes, donc on peut cliquer ici sur le petit Z pour avoir le point de vue du dessus, par rapport à nos axes, notre carré est un losange. Maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va aller en Edit Mode, donc on appuie sur Tab, sinon vous cliquez ici, Edit Mode, et maintenant on va sélectionner les sommets, donc on fait bien attention à cliquer ici ou taper sur le 1 au-dessus de AZERTY. Maintenant qu'on est en Edit Mode, on va pouvoir sélectionner le sommet du dessus et du dessous, donc on sélectionne tout et ensuite on appuie sur S pour Scale, c'est-à-dire réduire en fait l'échelle de nos sommets. Donc là vraiment on a un losange un peu plus aplati quoi. Et vous savez quoi, je vais même sélectionner le sommet du dessous, appuyer sur G et Y pour le monter légèrement. Voilà, comme ça on a un résultat un petit peu comme ça, c'est un peu courbé. Ça fait un peu une pyramide en isométrie, regardez, si je fais ça, et là on dit il y a l'ombre, je vais trop loin. Ok, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir se mettre sur le point de vue de l'axe X. Donc pour ça vous pouvez cliquer sur l'axe X qui est juste ici. Alors faites attention, ça dépend comment vous avez orienté votre objet de base. Pour se repérer dans votre scène, vous avez du coup le code couleur des différents axes ici, que vous retrouvez sur le petit schéma juste en haut. Par exemple le X c'est le rouge, le Y c'est le vert. Moi j'ai enfoncé légèrement mon sommet sur l'axe Y, du coup je vais mettre sur l'axe X. Si vous avez enfoncé légèrement un sommet sur l'axe X, vous pouvez vous mettre sur l'axe Y. Donc moi par exemple je vais cliquer sur le petit X ici, si vous voulez c'est le raccourci clavier 3 du pavé numérique. Si vous appuyez sur le 1 vous êtes sur l'axe Y, le 7 c'est l'axe Z et le 9 c'est l'axe -Z. Donc nous on va rester sur l'axe X en cliquant sur 3. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va appuyer sur A pour tout sélectionner. Donc là vous voyez tout est devenu orange. Si vous voulez vérifier, voilà, vous tournez autour de votre objet, vous voyez que tout est orange. Sinon vous pouvez sélectionner aussi tout comme ça. Ensuite on retourne du coup dans l'axe X. Le raccourci clavier c'est CTRL plus clic droit. Donc faites bien attention où vous positionnez votre souris. Moi par exemple je vais la mettre par là. Je vais appuyer sur S pour scale légèrement notre sélection. Je vais refaire un clic par là. Je vais appuyer sur S et je vais recliquer par là et je vais appuyer sur S. Et voilà, j'ai fait un brin d'herbe qui part sur le côté. Et en fait, avec cette technique, on va pouvoir créer plusieurs brins d'herbe pour ensuite créer un paquet d'herbes en fait. Et avec ce paquet d'herbes là, on va pouvoir le multiplier un certain nombre de fois pour avoir complètement un champ d'herbe. Donc là par contre il me paraît un petit peu épais sur les côtés, donc on peut retourner en Edit Mode. On va sélectionner les arêtes en cliquant sur le 2 au-dessus de l'AZERTY ou en cliquant juste ici. Et on va appuyer sur Alt pour sélectionner tout un côté en fait de notre arête. Et on va faire pareil de l'autre côté en appuyant sur Alt et Shift ou Maj si vous préférez. Ensuite pour réduire un petit peu son épaisseur, on peut appuyer sur S et X pour réduire son épaisseur sur l'axe X. Je vais repousser un petit peu plus. Et voilà, là ça me paraît pas trop mal. Si vous trouvez par exemple que votre sommet ici, votre pointe de votre arbre, elle ne vous correspond pas, vous pouvez resélectionner les sommets en cliquant sur la sélection de sommet ici. On sélectionne juste le sommet, on se remet sur le point de vue X. Donc on clique sur le X rouge ou on clique sur le 3 du pavé numérique. Et ensuite vous pouvez appuyer sur G. Et voilà, vous pouvez déplacer comme ça vos différents brins d'herbe. Pareil ici, vous cliquez sur une des arêtes en maintenant le bouton Alt d'appuyer. Et ensuite vous pouvez bouger comme ça vos différents sommets, vos différentes phases, vos différentes arêtes. Et comme ça vous pouvez créer vraiment le brin d'herbe que vous souhaitez. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce brin d'herbe là. Donc je vais faire Shift plus D pour dupliquer mon mesh. Et ensuite je vais faire clic droit pour le remettre à sa position initiale. Donc c'est là où on l'a dupliqué de base. Donc là on a deux mèches l'un dans l'autre. Vous voyez si je le tourne, on voit qu'il est
bien présent, mais il est caché à l'intérieur. Je refais clic droit pour remettre à sa valeur initiale. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que du coup je vais réappliquer une rotation, donc je clique sur R tout en ayant mon brin d'herbe de sélectionné, et ensuite une fois qu'on appuie sur R, on appuie sur Z pour tourner notre objet sur l'axe Z. Et par exemple, je vais le mettre par là. On va aussi pouvoir le déplacer, donc par exemple je vais me mettre sur le point de vue du dessus, et je vais appuyer sur G pour le déplacer, et je vais le mettre quelque part par là par exemple. Et maintenant, pour créer un petit peu de diversité dans nos brins d'herbe, on va se mettre dans le point de vue Y par exemple, en maintenant Alt et en cliquant sur une des arêtes, on va pouvoir sélectionner tout le tour de notre brin d'herbe, je retourne sur le point de vue Y, et ensuite on va pouvoir le bouger et créer une diversité. Vous voyez, j'appuie sur R pour le tourner, je sélectionne lui, j'appuie sur G, j'appuie sur R, hop, je sélectionne tout, j'appuie sur G, et pas obligé d'appuyer sur R, avoir quelque chose un peu plus pointu, ça peut être bien aussi. Et voilà, j'ai créé un deuxième brin d'herbe. Je veux qu'elle soit un petit peu plus droite, hop, j'appuie sur R pour le tourner, et voilà. Ici, je veux qu'il soit un petit peu plus petit, j'appuie sur S pour le scale, et voilà. Franchement, il n'y a rien de très sorcier. Je vais le redéplacer, je me mets sur le point de vue du dessus, j'appuie sur G, je le déplace légèrement. Hop, parfait. Je peux le rescale un petit peu aussi. Hop, et puis là, je vais redupliquer celui-là. Donc Shift plus D, clic droit pour remettre à sa position initiale. R, Z, G pour le déplacer. Et de cette façon, on va pouvoir créer un paquet d'herbes. Donc ensuite, j'appuie sur Alt, je bouge, je tourne, je sélectionne tout. Je bouge, je tourne. Hop. Et si on veut, on peut même appuyer sur CTRL et clic droit pour continuer d'agrandir notre brin d'herbe et donner différentes formes, différents styles. Donc là vous voyez j'ai sélectionné mes faces de cette façon et du coup j'ai pas sélectionné l'arête qui est derrière, le sommet qui est derrière pardon. Donc on fait bien attention à cliquer sur Alt en même temps qu'on sélectionne une des arêtes pour vraiment faire le tour, ou sinon on active l'X-ray juste ici ou en appuyant sur Alt et Z et vous pouvez sélectionner comme ça vos différents sommets. Donc moi par exemple je vais faire ça comme ça, ici je vais le tourner légèrement, j'appuie sur R. Ensuite, on voit qu'il se barre un petit peu en cacahuète, mais en vrai, non, ça le fait pas. Je veux dire, en vrai, ça le fait, mais non, pas trop. Donc là, je vais vous montrer comment propager en fait notre sélection. Donc par exemple, je sélectionne ma face du dessus et je vais appuyer sur CTRL et plus du pavé numérique et comme ça, en fait, ça prolonge en fait notre sélection par rapport à ce qu'on a déjà sélectionné. En fait, ça va choisir les faces qu'il y a autour de notre sélection pour le sélectionner aussi. Là, je fais CTRL plus encore et voilà, maintenant j'ai sélectionné encore une face en plus et on peut faire pareil avec CTRL et moins pour enlever des sélections. Donc moi par exemple je vais sélectionner ça comme ça et ensuite je vais appuyer sur G et je vais le déplacer pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel, une courbe un peu mieux. Oh quoique un brin d'herbe qui se barre en cacahuète c'est pas mal aussi. Si je le mets un peu comme ça. On n'a pas besoin d'être ultra précis, surtout que c'est des tout petits détails, donc on va pas forcément les voir. Je vais sélectionner ça, j'appuie sur S, et je vais faire pareil pour le dessous. Ici par exemple j'appuie sur G, juste en sélectionnant le sommet ici, pour le rendre un petit peu plus droit, et voilà, on a quelque chose de pas trop mal. Ensuite je vais le reprendre, donc je Shift D pour le dupliquer, clic droit pour remettre à la position initiale, R pour le tourner, Z, et là j'appuie sur S, et voilà, on a créé un autre brin d'herbe qui est exactement le même que l'autre, sauf que comme il est plus petit et qu'il est tourné dans un autre sens, et ben en fait on a l'illusion que c'est un autre. Et de cette façon, en continuant de dupliquer nos éléments en les tournant et en les déplaçant, on crée très facilement un petit paquet. Hop, on tourne. Faire pareil ici par exemple. Je vais lui donner un petit peu plus la forme de cercle. Ici je vais le dupliquer aussi. Je vais le tourner par là. Et je vais le scale. Et lui, il part peut-être un peu trop en cacahuète, ou sinon c'est que j'en ai pas assez autour. Donc je vais le dupliquer, je le tourne, j'appuie sur S pour le scale, je le mets là au bord. Ouais, ça fait bizarre quand même. Et puis voilà, il n'y a vraiment rien de très sorcier, il suffit juste de scale, rotate. Ouais, là c'est pas trop mal, j'aime bien le petit brin d'herbe qu'on vient de créer. Tac, je vais redéplacer ça légèrement. Bon après c'est vraiment des petits détails, hein. Et voilà, de cette façon, on a créé un petit brin d'herbe super simple. Et si vous voulez créer plusieurs brins d'herbe pour créer plus de diversité dans votre île, vous pouvez vous recommencer la manipulation et vous essayer d'autres placements, des placements assez différents. Et maintenant, ce qu'on va faire, au lieu de les avoir chacun séparés les uns des autres, on va pouvoir les joindre. Donc on sélectionne tout, on appuie sur CTRL et J. Et ici, si vous regardez dans l'outliner, là, on a différents éléments, c'est nos différents mèches. On les sélectionne tout, CTRL J, et maintenant on les fusionne. Et maintenant, on n'a plus qu'un seul élément, et notre élément c'est tous nos brins d'herbe. Donc voilà, maintenant vous pouvez créer différents types de paquets d'herbes. Vous pouvez faire des plus petits, des plus grands, vous pouvez faire vraiment n'importe quelle forme, faites-vous plaisir. Sachez que plus vous faites de formes différentes, plus il y aura de diversité en fait dans vos modèles, et ça va se voir sur le rendu final, même si c'est des tout petits détails. Du coup pour ça, moi je vais en faire plusieurs. Je vous fais une petite coupure ou un petit timelapse. J'ai utilisé la même technique, je vais rien changer par rapport à la technique que j'ai déjà utilisée
utiliser de base. Je vais juste vous montrer avant ça, par exemple là on a joint nos objets, mais si vous voulez juste récupérer un petit brin d'herbe, vous retournez en Edit Mode, vous double-cliquez sur A pour tout désélectionner, et ensuite vous pouvez appuyer sur L pour sélectionner un des mèches que vous avez créé, indépendamment des autres du coup, et vous pouvez appuyer sur P pour séparer la sélection. Et là maintenant, vous voyez qu'il nous a recréé deux objets différents. Un, c'est juste notre brin d'herbe et l'autre, c'est notre paquet d'herbe. Bon voilà, moi je vais faire mon deuxième petit paquet d'herbe histoire de créer un petit peu plus de diversité. Je vais faire des herbes un petit peu plus grandes et un petit peu plus droites. A tout de suite. Pour changer l'épaisseur d'une plante, comme vous avez pu le voir, vous cliquez sur votre plante, vous allez en Edit Mode et ensuite vous faites Alt et S. Et là, vous pouvez changer l'épaisseur du brin d'herbe. Donc maintenant, on va mettre nos différents brins d'herbe sur notre île. Donc pour ça, c'est un petit peu sorcier, mais ça va le faire. Parce que vous avez soit la technique où vous mettez tout à la main, mais bon, là, vous en avez pour 1h30 à vraiment placer chaque brin d'herbe, etc. Maintenant, je vais vous montrer une technique. En fait, on va déterminer une zone sur notre île où on veut qu'il y ait de l'herbe qui pousse et une zone où on veut pas qu'il y ait l'herbe qui pousse. Et ensuite, sur ces paramètres-là, on va pouvoir dire, ah bah, je veux de l'herbe un petit peu plus ici, un petit peu moins là, et combien d'herbes je veux au total. On fait G et Z en sélectionnant nos objets pour les mettre un petit peu dans le ciel, comme ça on a notre scène qui est dégagée. Et quand on fait Alt H pour afficher notre île, maintenant on a nos brins d'herbe à disposition et on a notre île en même temps, et ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer du coup les différentes zones où on veut que notre herbe soit appliquée. Donc on clique sur notre île, on va ici et on va dans White Paint. Et maintenant, vous voyez que votre île est totalement bleue, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est tout à fait normal. En fait, on va choisir à quel degré on veut mettre des plantes sur notre île. Donc là, par exemple, si on fait juste, on clique juste, là, vous voyez que ça devient rouge. Plus c'est rouge, plus le logiciel comprend qu'on veut des éléments ici, donc nous, nos plantes. Et plus c'est bleu, plus ça veut dire que, bah, en fait, on n'en veut pas du tout. Donc nous, comme ça, grâce à cette technique, on va pouvoir faire le tour, vous voyez, de notre île en sélectionnant où on veut qu'il y ait des plantes. Moi, par exemple, j'en veux un peu ici, j'en veux un peu ici. Et on va faire tout le tour de l'île comme ça pour choisir, en fait, pour déterminer où on veut positionner nos plantes. Alors faites attention, des fois, au niveau des cailloux, il va vous faire pousser des plantes dans les cailloux, donc c'est pas très bien. Et je vous ai même pas montré l'interface d'ailleurs, donc je vais vous le montrer vite fait. Donc ici, vous avez la force, donc plus vous rabaissez, moins vous voyez c'est rouge. Donc ça veut dire que vous voulez un petit peu de plantes ici, mais pas beaucoup. Ici, c'est le rayon de notre pinceau. Donc là, vous voyez qu'on a un énorme rayon. Et ici, on a un plus petit. Et ici, vous avez la force. Donc la force, ça rejoint un petit peu le premier paramètre. Mais en gros, oui, c'est si vous voulez plus ou moins appliquer l'effet. Donc voilà pour ça. Ensuite, vous pouvez choisir différents broches. Vous avez plusieurs paramètres. Et ici, vous pouvez soit rajouter, soit le multiplier, le soustraire, etc. Nous, par exemple, on va soustraire. Et du coup, on va choisir nos cailloux. Donc, on va monter la force. Et là, maintenant, on va faire le tour de nos cailloux pour dire, bah, autour de nos cailloux, je veux pas qu'il y ait de plantes qui poussent. Donc là, c'est un peu pareil parce qu'il peut faire pousser des plantes dans notre cailloux et c'est pas terrible. Et une fois qu'on a fait ça, donc on sélectionne le add juste ici. Et maintenant, on va pouvoir continuer de peindre notre terrain. Alors, il faut savoir que quand vous peignez votre terrain, normalement, vous voyez un peu le mesh, le quadrillage du début de votre objet. Plus vous avez de sommets, de faces sur votre mesh, plus vous serez précis dans votre sélection. On va pouvoir faire le tour un petit peu comme ça, hop, et puis comme ça, ça va nous permettre aussi de déterminer un peu les zones de plage. Donc là, je vais augmenter un peu la taille, donc j'appuie sur F pour changer la taille du pinceau. Et maintenant, je veux quelque chose un peu plus comme ça, parfait. Là, je veux que ça monte un petit peu, ici pareil. On peut faire pareil le tour du caillou. Hop, voilà, maintenant, je vous laisse faire le tour de votre île. Vous imaginez, vous continuez la création de votre île de cette manière. Donc là, par exemple, je vais mettre des plantes jusque là. Et puis voilà, de toute façon, on fait juste le tour de l'île et on se retrouve juste après. Et si on veut vraiment faire une plage avec un petit peu d'herbe, mais pas une coupure nette comme on a fait ici, on peut choisir le add et on peut baisser comme ça la force
Et là maintenant vous voyez que c'est vert clair. Alors ça peut être un petit peu jauni hein, chez vous, ça va dépendre vraiment de combien vous avez mis en force. Mais là, ça va dire au logiciel, ok, ici je veux beaucoup de plantes, et ici j'en veux un petit peu moins. Et comme ça, vous pouvez faire un dégradé, vous voyez, par exemple, ici je veux que ce soit un petit peu plus jaune. Et en fait, vous pouvez choisir comme ça un petit peu les zones où vous voulez qu'il y ait des plantes ou pas. Ouais, je pense que je suis pas trop mal. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir recliquer ici et retourner dans Object Mode. Donc on fait bien attention à cliquer encore sur notre île. Et maintenant, on va cliquer ici sur le petit onglet particules des propriétés. Et on va cliquer sur le plus. Et du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va créer un système de particules de cheveux. Donc hop, petit voix off pour vous expliquer comment ça marche parce que mon micro a coupé pendant le rec. Alors dans les paramètres de particules, on va sélectionner la simulation de cheveux. Alors là, ça fait un truc un peu bizarre, mais c'est tout à fait normal. On va modifier tout ça. Donc pour commencer, on va aller dans l'onglet rendu et on va directement sélectionner la collection. Et ensuite, dans la collection, on déroule le petit menu et on sélectionne la collection, on a mis nos petits paquets d'herbes. Ah oui, il faut mettre vos herbes dans une collection. Donc pour ça, on sélectionne les petites herbes et on les met dans une collection en appuyant sur M. Ensuite, il suffit de faire une nouvelle collection et on la renomme. Donc au niveau de nos particules, maintenant qu'on a notre sélection, on la sélectionne et on peut voir maintenant nos herbes sur notre île. On réduit la taille de nos particules juste ici. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire en sorte que on place nos plantes en fait aux endroits où on a choisi avec le Wayne Paint. Donc pour ça, on a juste à dérouler le menu Vertex Group et dans Density, on choisit notre groupe. Maintenant qu'on a tout ça, on peut voir que nos plantes sont allongées sur le sol et elles sont pas droites en fait en direction du soleil. Donc pour corriger ça, on clique sur le Advanced pour avoir les paramètres de rotation de nos particules. Du coup, on coche le rotation juste après et on n'oublie pas d'activer le Object Rotation dans les paramètres d'importation de la collection. Après ça, dans les paramètres d'orientation, on peut sélectionner le Object Z et ensuite, quand on tourne nos herbes, leur rotation est répliquée sur le particule. Donc je fais une rotation sur l'axe Y de 90 degrés pour qu'elle soit droite et ensuite pour donner un petit peu plus de variation dans nos plantes, on peut augmenter la phase à 1 et le randomized phase à 2 pour avoir des plantes qui sont orientées de façon random à 360 degrés sur l'axe Z. Dans la même lignée, on peut augmenter le scale randomness pour avoir des plantes plus ou moins grosses. Ensuite, j'ai modifié légèrement mon weight paint pour l'adapter. Et voilà comment j'ai mis de l'herbe sur mon île. J'ai complété le tout en mettant les couleurs à mes plantes et voilà, ce sera tout pour ce tuto. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que la petite voix off ne va pas trop vous déranger. Si vous avez des questions sur les paramètres de particules ou si vous voulez que j'en fasse une vidéo complète à expliquer chaque paramètre, dites-le moi en commentaire, comme ça moi je regarde ce que je peux faire pour vous. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un coup de main à laisser un commentaire, c'est avec plaisir que je vous répondrai, ou sinon il y a le serveur Discord auquel il y a d'autres personnes qui peuvent vous aider aussi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour continuer notre petite île tropicale. On va peut-être commencer à colorier un petit peu notre île, parce que pour le moment c'est le seul qui n'a pas de couleur, ou sinon on rajouterait d'autres plantes, je sais pas trop comment je vais m'organiser. En tout cas les vidéos sont tournées, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!